comme vous avez vu sur le titre de cette vidéo, je vais vous parler de la poisse. Bien sûr, vous ne savez pas de quelle poisse je parle. Je parle de la poisse envers les garçons. J'ai toujours eu cette poisse, mais je vais vous montrer quelle poisse que je parle. Pardon, 4 garçons. Il y en a 3 des 4 que je suis sortie avec. Le premier, c'était, je crois que j'avais 5-6 ans. Je suis sortie avec. Quand il voulait pas aller aux toilettes, il disait qu'il savait pas hésiter, il pissait sur les arts. Ou alors, il venait dans les vestiaires des filles à poil. Et alors, je l'ai quitté quoi. Il était un peu perturbé. Le deuxième, c'est un garçon que c'était à la plaine, c'était pas à la plaine de mon école quoi. C'était une plaine loin. Il m'a offert une bague, il m'a demandé si je voulais sortir avec. Je lui dis oui. Et alors, quelques temps après, j'ai appris qu'il est sorti avec moi, mais juste quand il est sorti avec moi, il a rompu avec sa copine. Et je n'ai pas apprécié qu'il rompe avec sa copine juste pour moi, alors j'ai balancé la bague et je lui ai dit qu'on ne rompt pas avec une fille pour se mettre tout de suite avec une autre. J'avais quel âge? J'avais peut-être 7-8 ans. Pas plus, non, je crois pas. Et j'ai pas apprécié. Et alors, j'ai rompu avec quoi. Et il s'est remis avec sa copine. Ok, franchement, ça m'a dégoûté quand même. Je m'attendais pas à ça. Il y a 2 garçons, c'est des trucs récents. Il y en a un, je suis restée 1 an avec. C'est un gros bâtard, je dis bien. S'il voit cette vidéo, il a compris. On commençait à s'embrasser, je crois, dans 9 ou 10e mois. Ça faisait bientôt 1 an qu'on allait sortir ensemble. Il a rompu il y a même pas 1 mois, quoi. Il a rompu avec moi. Et alors, je lui ai dit, pas de problème, c'est pas un problème pour moi. Et alors, je lui dis, pas de problème. Et alors, quelques jours après, il y a ma meilleure amie qui m'envoie des SMS et elle me dit, est-ce que c'est ton copain? Je lui dis, non, ce n'est plus, c'est mon ex. Et alors, elle me dit, il parlait avec et il disait, je t'aime, je n'ai jamais aimé, il m'a jamais aimé quoi. Et il disait disait à mon ami qu'il m'avait jamais aimé et qu'il était sorti avec moi juste pour sortir avec elle parce qu'il était trop timide pour lui demander. Et alors, il est sorti avec moi comme si j'étais une poubelle quoi, un déchet. C'était n'importe quoi. J'ai envie de lui mettre une barre chaque fois que je croise. Un gros bâtard de merde. Parce qu'on me fait pas ça à moi. Ça a commencé, il m'a commencé à me parler jeudi. C'est un autre. Hein. Et alors, il me dit, est-ce que demain on se dit bonjour? Je lui dis pourquoi pas quoi. Et alors, je vais vous lire ce qu'il m'a mis. Voilà. Il arrête pas de me dire je t'aime. J'en ai eu marre. Ça a commencé hier, il a commencé à dire je t'aime. Et moi je lui dis il me demande tu es en couple, je dis non. Ah hop pour non rien. Ça c'était jeudi. Et après vendredi on se dit non. Il dit bonjour à l'école quoi. Et dimanche il me dit je t'aime, d'accord. Quoi, tu veux te mettre avec moi? Non. Pour je t'aime pas. Tu m'as déjà vu en... Là j'ai rien raconté. Alors après c'était l'histoire de pourquoi tu veux pas, tu vois bien que j'ai des sentiments pour toi, I love you, je t'aime. Pourquoi en plus ça va être la Saint-Valentin? L'excuse de la Saint-Valentin, c'est déjà 1. Et après, aujourd'hui il a commencé à m'envoyer plein de messages. Et en plus il m'envoie genre je t'aime. Et alors pendant 1 heure il me dit je t'aime mon cœur. Je lui dis je suis pas ta copine. Quelques heures après ça fait je t'aime mon amour. Je lui dis je suis pas ton amour. Ça m'a saoulé. Et après, il me demande, est-ce qu'on peut webcam? Je dis pourquoi pas. Alors un moment, je le regarde quoi, à la caméra. Il avait pris une grosse saucisse comme ça, genre à peu près. Il l'a mis dans son pantalon. Et après, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite raccroché quoi. Un peu ding 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 ding. Pas du tout, moi, c'est pas du tout ça. Et après, il m'essaye de me rappeler, quoi. Je lui dis non, 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 et continue. Et alors, je lui réponds, désolé, genre, à pas être ça, à pas être, tu me fais chier. J'arrêtais pas de dire ça. Arrête, tu me fais chier, tu me fais chier, tu me fais chier, tu me fais chier, tu me fais chier. Et après, il me rappelle, j'accepte, pour finir, j'en ai marre. Et je lui dis d'arrêter. Et il commence à me parler. Et ça fait, je pourrais voir. Mais je lui dis non, parce que j'avais compris, bien sûr.
C'est un peu logique s'il sort une saucisse de son pantalon et qu'il fait croire que c'est ça. Bite qui est énorme comme ça, on va pas on comprend bien tout de suite que ce n'est pas la sienne. Hein. Et il me dit, je peux, montre-la-moi, 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 montre-la-moi. Je dis, tu peux courir, allez, au revoir. Et après, il continue à parler un petit peu. Et je lui dis, non, je crois pas, je suis pas une pute, je ne suis pas une traînée, alors va te faire foutre. Alors après, je l'ai bloqué. Aussi simple que ça, je l'ai bloqué. Alors, j'espère que ça vous a aidé de voir que s'il y a des enfoirés de temps en temps et que je me les ramasse tous. Si vous avez une solution pour savoir comment trouver quelqu'un qui est pas comme ça m'aiderait bien parce que moi je tombe sur des cas comme ça tout le temps. J'imagine les deux que j'ai parlé là à l'instant, c'était en janvier. Et l'autre, bah c'est toujours en janvier quoi. Et il a commencé à me parler 2 semaines, ma rupture quoi. Et moi je dis non, je suis genre à rompre mais pas à sortir tout de suite avec un gars, je suis pas une pute. Oh papa papa papa. Jusqu'à l'infini, t'aimerais que je te suive, à jamais sans faire de bruit, et que je comprenne tout ceci sans que tu le dises. Et sur un nuage, j'ai tout ce dont rêvent les filles de mon âge. Pourtant mes envies sont loin. Quand tout va bien, je ne ressens rien. Mon bonheur a tué